Je m'en venais ce matin de Saint-Césaire. J'admirais le paysage, les arbres en couleur. Chaque saison a ses particularités, a ses beautés. C'est comme Dieu, tous les aspects de Dieu, sans comparer Dieu aux saisons directement, mais le Seigneur a justement, dans sa grâce, différents aspects de la grâce qu'on peut découvrir. Et ce matin, justement, on aura l'occasion de découvrir un des aspects de la grâce de Dieu. Dans une période, écoutez, chaque saison de nos vies aussi a son lot de souffrances, de défis, de difficultés. Et ce matin, je veux dans le fond, ne sachant pas ce que vous vivez individuellement, je pense que planétairement ou localement, on a quand même une bonne connaissance de ce qui se passe et des défis qu'on a. Les défis qu'on a aussi dans l'Église. La souffrance qu'il y a aussi quand même avec tous ces défis que ça comporte. Et ce matin, probablement vous voyez le titre à l'écran, « Une grâce dont je ne peux me passer ». Une grâce dont je ne peux me passer. Et j'aimerais commencer par poser une question ce matin. Tu as posé une question. Si je te posais la question, de quoi, y a-t-il une chose que tu ne peux pas te passer? Pense-y, ne réponds pas. Certains vont penser tout de suite, oui, ma femme. À part Dieu, je vais, ma femme, mon cellulaire. Ça, c'est un ado de 15 ans. Mais quand même aujourd'hui, Facebook. De quoi tu pourrais plus te passer? Vraiment, là, pense-y. Y a-t-il quelque chose que je ne pourrais pas me passer? Peut-être tu vas dire, moi, mes temps avec Dieu, le matin, là, je ne peux plus me passer de ça. L'année passée, j'ai eu une année où je marchais avec ma femme. À tous les jours, 1 heure de temps. Je n'ai pas réussi cet automne parce que je suis débordé avec toutes sortes de trucs et de la rénovation. Mais on était rendu à un point de ne pouvoir plus se passer d'aller marcher ensemble, prendre notre marche en couple. Hey, je ne sais pas si vous avez vécu ça, vous autres, mais là, j'ai dit à ma femme, j'ai hâte. J'achève des travaux et tout ça, puis on va recommencer à prendre. Mais si je te posais la question maintenant, lorsque tu souffres, quand tu souffres, de quoi tu ne peux pas te passer? Quand tu souffres, de quoi tu ne peux pas te passer? J'ai visité un frère qui est à Longueuil, histoire courte, à Ghislain. Un homme qui est venu au Seigneur, qui a abandonné la foi, qui est parti avec une femme, il y a plusieurs années. 30 ans plus tard, maladie, faillit mourir. Repentance, revient au Seigneur, laisse sa blonde. Vraiment, là, une reconsécration comme je n'ai pas vu depuis un bon petit bout. Et cette maladie-là, écoutez, il souffre encore, il est encore à l'hôpital. Infection, écoutez, il pleure, j'ai été le visiter à l'hôpital. Et des visites pour lui. Quelqu'un qui, là, je ne peux plus, là. Je suis allé le visiter dimanche passé, juste avant qu'on ne pouvait plus à Longueuil. Écoutez, souffrir comme ça, là, je l'ai pris dans la chaise roulante, j'étais là. Et je ne suis pas le gars d'hôpital en passant. Je suis un gars de construction. Moi, aller à l'hôpital, là, ça fait ouf. Je ne sais pas, il y en a qui sont parmi vous qui sont vraiment. Moi, je ne suis peut-être pas le gars qui est à l'hôpital. Mais d'être là avec lui, de pleurer avec lui, de prier avec lui. Je dis, Ghislain, tu peux m'appeler n'importe quand. Tu textes du JP, appelle-moi, j'ai besoin de prière, je ne suis plus capable. Découragé. Alors peut-être que pour lui, dans la souffrance, il revenait au Seigneur, mais il souffre. Vous n'avez pas idée. Et il s'est venu me chercher. Alors, mon frère Stéphane, qui est tombé en bas du toit, à Sorel, je ne sais pas à Sorel-la-Joliette, qui s'est cassé une vertèbre. J'ai été le voir à l'hôpital. Puis, écoutez, ça a été une année, moi j'ai eu une année là, wow, je vois du monde souffrir comme j'ai pas vu beaucoup dans ma vie, autant que ça. Mais ce matin, j'aimerais en fait vous exposer en fait que je crois qu'il n'y a personne ici-bas sur terre qui peut se passer de la grâce de Dieu. Personne ne peut se passer de la grâce de Dieu et des expressions de sa grâce. Et toute l'Église de Jésus-Christ et toute Église locale ne peut se passer aussi de la grâce de Dieu manifestant Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on regarde ça ce matin. Et si je résumerais un peu, l'idée du message ce matin, c'est ceci. Par Jésus-Christ, nous sommes sa communauté de grâce. Et je vais le répéter quelques reprises. Nous sommes sa communauté de grâce. Nous sommes dans les mains du Dieu de toute grâce qui nous a pris en charge jusque dans la gloire éternelle. Et c'est le résumé du texte qu'on va voir ce matin, dans 1 Pierre, chapitre 5. Et c'est justement ce que l'apôtre Pierre conclut dans sa première lettre. Moi, j'aime les conclusions des livres. Vous savez, il y en a qui lisent des livres, ça, des pelles. Moi, je suis même allé à voir à la fin. C'est quoi tu veux me dire, là? J'aime mieux le savoir. Hein? Il y a des gens qui vont te parler des fois pendant 1 heure. Là. Où c'est qu'il s'en va?
Moi, je suis du genre, donne-moi ta conclusion, ensuite je vais comprendre. Êtes-vous comme moi? Alors, j'aime avoir la conclusion de l'histoire pour comprendre les arguments et tout ce qu'il va m'expliquer par la suite. Et l'apôtre Pierre, à la fin de sa lettre, justement, il est tellement préoccupé. Il est préoccupé par les chrétiens qui subissent des épreuves diverses et intenses dans ce contexte-là. Parce que le christianisme, à ce moment-là, à l'époque de Pierre, il n'est plus reçu dans la culture. Et on voit ça au chapitre 4, verset 4. Et Néron, lui, en plus, vous vous rappelez, il y a Néron qui il en rajoute en les accusant d'avoir mis le feu à Rome. Alors, ça va vraiment pas bien. L'Église est persécutée, particulièrement le nord de l'Asie, très persécutée à cause de l'Évangile. Et les persécutions deviendront très intenses et Pierre anticipe le pire pour les chrétiens. Moi, la pandémie, je voyais ce printemps, cet été, et vous savez, je vis un peu cette anticipation par rapport à l'Église de Christ, de l'épreuve de la fournaise qui passe en ce moment dans le monde. Autant en ce moment, il y a des croyants qui sont, des églises de plus en plus sont persécutées. Je recevais un message encore ce matin, écrit d'un pasteur en Arménie qui en ce moment, les églises subissent encore, vous avez vu ça vous autres aussi? Je pense que c'est Kazakhstan, désolé, je ne me souviens plus le pays qui est. Mais les chrétiens de plus en plus sont en train d'être assaillis. Et en plus des pandémies, donc à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, on rentre, je pense, dans une saison, écoutez, je ne suis pas en train de prophétiser quelque chose de malheur, puis je ne suis pas du tout alarmiste ni catastrophiste ou peu importe les ismes, mais je pense quand même qu'il y a des éléments, des indicateurs qui montrent que l'Église, les taux se referment en ce moment sur l'Église. Les taux se referment tranquillement, et je dirais sournoisement en ce moment, sur l'Église de Jésus-Christ. Pas juste au Québec avec Legault, là. Inquiétez-vous pas, là, je ne suis pas du tout là. Mais quand même, on voit ces indicateurs-là qui se démontrent partout dans le monde. Parce que la haine des chrétiens se manifeste de plus en plus. Mais en plus, en parallèle, je dirais, l'Église locale un peu s'endort un peu en même temps. S'endort et la résilience, c'est-à-dire la capacité de faire face, à endurer la souffrance, de résister au choc et au traumatisme dans la société, l'Église diminue grandement. La résilience diminue. C'est si facile d'abandonner ou de se fondre à ce moment-là dans la société. Alors, vous savez, je crois qu'on est dans une penture, une période particulière où est-ce que l'Église est mise à l'épreuve énormément. Et je pense que ça va s'accélérer, ça va s'accentuer. Mais, ce que j'aime, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'est pas un sac à surprise, parce que tadam, ou il sort quelque chose de son chapeau. Dieu a déjà un plan. Dieu a déjà, je ne sais pas c'est quoi son plan. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas si vous avez hâte de voir ce que Dieu va faire, mais Dieu va faire quelque chose. Alors on peut, nous, comme croyants, anticiper que Dieu va faire quelque chose et ne pas être découragé. Ne pas être découragé dans tout cela. Vous savez, c'est pas la première fois qu'il y a des périodes difficiles dans le monde. Hein? Mais Dieu a toujours fait comme « Wow! » Dieu avait quelque chose. Et c'est ce que j'aime du Seigneur. Donc, dans la première épître de Pierre, nous pouvons découvrir combien la grâce de Dieu, elle est cruciale pour l'Église de Jésus-Christ, qui est sujette au bombardement, aux crises internes. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment comprendre que dans la lettre de Pierre, le mot le plus populaire, le plus répété, c'est le mot « grâce ». 9 reprises. À 9 fois, on retrouve ce mot-là. Et c'est d'une importance capitale. On va lire ensemble, justement. Tournez avec moi dans 1 Pierre 5, 8 à 11. Je pense qu'à l'écran, vous allez pouvoir voir le texte. 1 Pierre 5, 8 à 11. Vous êtes là, oui? 1 Pierre 5, 8. Alors, un texte familier pour plusieurs. On va le redécouvrir ce matin ou l'approfondir. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, il vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble. Seigneur, on se tient devant toi, Seigneur, on se tient aussi, on tient à travers nos mains ta parole, la parole qui est la vérité, dans laquelle on peut te découvrir, comprendre mieux ton plan
et comprendre aussi toutes les dimensions de la grâce. Et ce matin, on veut, encore une fois, oui, souligner combien tu es ce Dieu gracieux, ce Dieu incomparable, ce Dieu accessible en Jésus-Christ, parce qu'avant, tu étais inaccessible par nous-mêmes. Merci Jésus d'avoir fait ce pont. Merci de nous permettre d'entrer dans le lieu très saint ce matin. Merci Seigneur de pouvoir ensemble découvrir ce que tu veux nous dire et de l'appliquer dans notre quotidien, Seigneur. Et c'est ma prière pour chacun de nous, que nous repartons, Seigneur, fortifiés, encouragés, mais désireux aussi de te faire confiance en toutes choses. Pour nos propres vies, pour nos familles, pour cette province, Seigneur, pour toutes les dimensions de nos vies. Sois béni, Seigneur, et exalté. Amen. Donc, le but de la lettre de Pierre, pour faire un petit rappel, c'est qu'on soit fortifié justement dans la foi. On soit fortifié dans notre foi pour ne pas abandonner, sous la pression, de ne pas choisir de suivre le flot. Tellement facile de suivre le flot, parce que c'est trop difficile. Et je pense à Ghislain, encore mon ami, qui, des bouts, je le voyais sur le bout de craquer. Des fois, on vit notre marche avec Christ. Ça vous arrive des fois d'être sur le bord de craquer. Puis tu dis là, j'en peux plus. Alors, on vit ça des fois dans des épreuves, des circonstances. Ou bien peut-être qu'on a peur de s'afficher ou de rendre un témoignage dans le monde malgré la souffrance. Puis encore peut-être on peut glisser dans le scepticisme, le cynisme qui est encore pire. On se dit, regarde, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut plus vraiment la peine. Ou on fait face au désillusionnement, où on glisse vers l'amertume. Et là, on s'isole, on se déconnecte de l'Église locale, on commence à s'égarer. J'ai vécu une période dans ma vie, il y a 2 ans et demi, très difficile. Et en réétudiant ce texte-là, puis en écrivant ça, je dis, waouh, c'est ce qui m'est arrivé. Dans mon cœur. Peut-être que physiquement, j'allais à l'Église et même j'enseignais, ou peu importe, mais dans mon cœur, j'étais en train de déconnecter. J'étais en train de me faire enfiloper par l'ennemi. Toi, qu'est-ce qui se passe, justement, quand tu souffres? Qu'est-ce qui se passe quand tu souffres? Mais particulièrement pour l'Évangile. Et ici, dans le contexte, c'est sûr que c'est la pression, c'est tout ce que l'Église vivait à cause de l'Évangile, particulièrement. Mais je pense qu'on peut appliquer quand même pour des souffrances indirectes à l'Évangile. Et ce texte-là, ce matin, c'est en quelque sorte la conclusion de cette lettre. Il nous rappelle le but de Pierre qui est d'encourager les chrétiens, de les assurer, et ça c'est important, c'est la fin de la lettre, les assurer qu'ils vont dans la bonne direction. Même si en apparence, ce n'est pas ça que je vois, ce n'est pas ça que je comprends, mais vous allez dans la bonne direction, puis que la grâce que vous avez reçue, malgré la fournaise au milieu de vous, c'est la grâce véritable. C'est la bonne. On a reçu la grâce et on marche, puis là c'est la fournaise, puis du coup, cette grâce-là, c'est la bonne. Elle est toujours valide, elle est toujours à date, elle est toujours applicable et pertinente pour toi aujourd'hui. Donc, regardons un peu le texte. On va regarder 3 éléments importants ce matin et des sous-points rapidos. Alors, premièrement, on se rappelle que Dieu permet la souffrance et on va voir un angle ce matin. Il laisse le diable rôder dans le monde. 1 Pierre 5, 8 à 9, qu'on a lu tout à l'heure. Donc, Pierre ici termine sa lettre et il rappelle que dans les périodes de grande souffrance, il faut redoubler de vigilance parce que le diable en profite. Et je voudrais qu'on regarde cet élément-là ce matin, comment le diable vient en profiter dans ces périodes-là de souffrance. Alors, la Bible nous présente, et juste un petit rappel ici, la Bible nous présente en fait une vision du monde invisible, où un Dieu juste et amour règne et contrôle parfaitement l'univers. Mais Dieu, il n'est pas seul. Elle nous parle aussi du diable, et peut-être que c'est pour toi, c'est peut-être que qui écoute ce matin en live, peut-être que c'est la première fois, on n'aime pas entendre parler du diable, ou même encore moins y croire, mais la Bible parle du diable. Un ennemi redoutable qui cherche uniquement une chose à détruire. Et à te détruire, particulièrement. Et il se promène dans le monde avec son armée d'anges déchus. Puis ce qu'il fait, il calomnie. Il dit des faussetés constamment. Il accuse. Il tente les gens de faire le mal pour te détruire ou même s'auto-détruire. Encore plus. Et Pierre avertit l'Église ici de se méfier du diable.
Et en demeurant sobre et vigilant, particulièrement lorsqu'on souffre ou on subit des persécutions, parce que c'est là qu'on est dans les périodes les plus vulnérables. Ce texte-là, souvent, on le prend, puis on parle du diable, hein, le diable rôde comme un lion rugissant, puis on l'applique à la vie quotidienne, puis c'est pas faux. Mais dans le contexte, le message est ici. Si tu souffres intensément dans ta vie, sois vraiment vigilant parce que c'est là. C'est là que tu es le plus vulnérable. C'est là que tu es très, très vulnérable. C'est là qu'on baisse notre garde. C'est là qu'on se décourage. Et l'ennemi arrive. Et là, il va rugir pour te dévorer. Alors, je veux juste que tu prennes conscience ce matin, quand tu souffres énormément, dis-toi une chose, l'ennemi, il va en profiter. Tu es très vulnérable et c'est là. Et je veux vraiment, c'est le premier point que je dois faire ce matin. Mon fils a travaillé, deux de mes garçons dans une usine et ils ont été éprouvés à cause de l'Évangile. Ils sont identifiés chrétiens et tout ça. Puis finalement, ça a vraiment, et un de mes garçons, vraiment, là, ça a été rough. Il l'a vécu tough. En fait, à l'école, il s'identifiait comme chrétien, puis il s'est fait ridiculiser. Il l'a trouvé tough. Et là, il retourne à l'usine, s'identifie comme croyant, témoigne de l'Évangile. Bang, il se fait contre lui. Je pense que ça n'attendait pas. Et ça a été tough. Je voyais mon fils réellement se faire cribler, se faire attaquer. Et je luttais dans la prière, puis on parlait ensemble et tout ça, tu sais. Mais ça a été très difficile à cause de l'Évangile. Et c'est rough quand on subit comme ça des outrages et des persécutions. Et je voyais l'ennemi faire son travail. Est-ce que vous connaissez les tactiques de chasse des animaux? Il y a des chasseurs ici, ça je le sais, j'ai vu des photos cette semaine. Je pense que c'est un boc, mais je ne connais tellement pas, j'ai vu un boc, là, je ne sais pas quoi. Là. En tout cas, c'est un animal qui est avec une photo. Là. Pas sûr c'est quoi. Là. Mais dans les règnes animaux, vous savez, il y a tellement de diversité de techniques. Je ne sais pas si c'est la même chose dans la chasse en passant au chevreuil ou à tout ça, là, mais je ne sais pas s'il y a différentes tactiques. Mais dans le règne animal, il y en a plusieurs. Des techniques de chasse. Mais celle du lion est simple. Vous vous rappelez, le lion, il dort combien d'heures par jour? 22 heures. Combien de temps qu'il chasse et qu'il mange? 2 heures. C'est la vie d'un roi. C'est pour ça qu'on l'appelle là. Alors, pour lui, sa technique, c'est très simple, c'est de trouver la proie la plus facile. C'est ça, sa technique. Trouver la proie la plus facile, la plus vulnérable et la séparer du troupeau pour la dévorer. C'est simple, hein, pas compliqué. C'est ce qu'il fait. Et ses proies préférées sont les plus jeunes, les plus lentes, les plus malades ou les plus faibles. Et le diable rôde, il va rugir. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait quand il rugit? Qu'est-ce que ça fait? Paralyse. Paralyse sa proie, elle ne bouge plus. Et finalement, il la sépare et il dévore, littéralement. Et le diable fait ça avec les chrétiens. Exactement ça. C'est sa technique. Il regarde l'Église, il regarde dans l'Église, il regarde les plus fragiles, les plus faibles, les plus vulnérables. Boum, il les sépare, il les isole et il les dévore. Dévorer ici veut dire il les jette à terre. Et ça, c'est notre défi, les amis. C'est notre défi en période de crise, de souffrance ou de trouble. Lorsqu'on se sent faible, confus, impuissant ou en douleur, nous pouvons avoir la tendance, et je vous donne les 4 étapes, j'aurais aimé ça, je n'ai pas pensé, mais les mettre sur le PowerPoint, mais je vous les donne rapido. Premièrement, on a une tendance à s'isoler des chrétiens. Danger, danger, danger. On s'isole des chrétiens. Première réaction. La deuxième, on focalise sur nos problèmes. Je suis tombé dans ce piège-là. Là, je regarde à moi et à mon problème et je commence à tomber en dépression. Je suis victime. Alors, vous connaissez ces patterns-là et on rentre là-dedans. Troisièmement, on ne se méfie plus du diable. On oublie que le diable est là et est en train justement de vouloir nous isoler, nous dévorer. C'est la troisième chose. On oublie ça. Et quatrièmement, et c'est ce qu'on va voir surtout, et surtout de compter sur la grâce de Dieu. On oublie ça. Dieu n'est plus là. Et on oublie de compter sur la grâce de Dieu. 4 tendances, hein, où est-ce qu'on glisse sur des pleurs de bananes et on se retrouve knock-out au plancher. Et ça peut conduire certains même au doute face à l'Église locale. Hein, ça ne marche pas, cette affaire-là. Hein, ta foi va être bien plus solide si tu sors de l'Église locale. Ça ne va pas bien, l'Église, là, sorte de choses qui peuvent être dites sur ça.
Mais ça peut aussi apporter des doutes face à la grâce de Dieu. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu n'interviens pas pour moi. Personne ne me comprend. Même toi, Dieu, tu ne me comprends plus. Hey boy. Et lorsqu'on commence à douter de la grâce de Dieu, on est réellement dans le pétrin. On est rendu réellement creux. Vous voyez le pattern? Donc, il est possible que toi aussi, tu sois surpris des souffrances pour le nom de Jésus-Christ et que cela t'amène à douter depuis quelque temps de la grâce de Dieu dans ta vie personnelle ou dans la vie de l'Église. Possible que la confusion, le découragement qui a envahi ton cœur, possible ce matin. Mais Dieu a une solution. Il y a une réponse, c'est l'Évangile. Et je veux voir ce matin pratiquer. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse que Pierre donne justement à une église souffrante ou à une période où je souffre? Hein? On voit ça. Face au doute, créé dans la souffrance pour le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui va nous permettre de persévérer dans la foi au travers des crises de la souffrance? Premièrement, une chose que j'aime ici, c'est que Dieu, et je vais marteler, c'était le deuxième élément ce matin, Dieu s'est engagé envers nous. Dieu s'est engagé envers toi. Et Pierre termine sa lettre avec cet encouragement-là incroyable. Il commence en disant ceci, « Le Dieu de toute grâce ». Pierre va prendre le temps de définir Dieu comme étant le Dieu de toute grâce. Pierre il rappelle ici un attribut essentiel de Dieu. Le Dieu de toute grâce, l'auteur de toute grâce, le Dieu qui est la source de la grâce, le Dieu de qui proviennent toutes les bontés, les délivrances, les dons, toutes les bénédictions qui viennent faire le contrepoids et même plus dans nos vies. Le contrepoids. J'étais inspecteur en bâtiment. Mes 4 dernières années, j'étais inspecteur en ascenseur, en appareil de levage. Et c'est intéressant quand j'ai eu mes cours à la régie du bâtiment. Alors, vous avez une cabine qui roule à une pleine vitesse dans un puits d'ascenseur. Et vous savez, le principe est simple. C'est le contrepoids. Alors, d'un côté, on a un poids qui vient à peu près faire le même poids que ta cabine. C'est assez pesant quand même. Et le moteur qui est en haut, savez-vous quoi? Il ne force presque pas, lui. Il ne force presque pas. La grâce de Dieu vient faire le contrepoids dans nos vies, dans ta vie, à travers toutes les crises et les souffrances dans lesquelles tu vis. La grâce de Dieu, la définition que j'aimerais peut-être te donner, je ne me souviens plus de ma source, mais je l'ai tellement trouvé bien. Et voici, en tout cas, si même un jour vous aimeriez la voir, je pourrais vous l'envoyer. Mais j'aime bien la définition. La grâce de Dieu, c'est la bonté miséricordieuse avec laquelle Dieu, exerçant sa saine influence sur les âmes, les tourne vers Christ, garde, fortifie et amplifie la foi chrétienne dans la connaissance et l'affection et allume ses âmes, et allume plutôt dans ses âmes les vertus chrétiennes. C'est la grâce de Dieu du début, avant, pendant et après. C'est Dieu qui continue même à garder ce feu-là, qui allume même nos âmes. C'est lui qui le fait ça. Frères et sœurs, le Dieu de toute grâce s'est engagé envers toi. S'est engagé envers toi. Et il a fait largement le contrepoids dans nos vies au moment des souffrances pour son nom. La question c'est, le crois-tu? Le crois-tu? Est-ce que tu crois ça fermement? Est-ce que dans les périodes de souffrance, tu peux te rappeler de ça? Le Dieu de toute grâce fait le contrepoids à la douleur et à la souffrance que je vis. Première chose. Deuxièmement, le texte nous dit que le Dieu de toute grâce nous a appelés à sa gloire en Jésus-Christ. Et peut-être dans le contexte, vous devez comprendre là, que quand tu es dans la fournaise et tu souffres, tu as réellement besoin de quelqu'un qui te prêche l'Évangile. Tu as réellement besoin de quelqu'un qui te rappelle qui est Dieu. Tu as besoin de quelqu'un qui te rappelle c'est quoi ta destination finale. C'est volontaire. Si l'apôtre Pierre nous donne ces éléments-là, c'est pour nous rappeler, nous dire,
rappelle-toi du diable, rappelle-toi qui je suis, et rappelle-toi par contre c'est quoi la finalité de l'histoire. C'est quoi la conclusion de ton histoire? C'est quoi la conclusion de l'Église de Jésus-Christ? Si tu oublies la fin de l'histoire, tu restes juste dans le moment présent. Alors Pierre nous dit que Dieu, au travers de son appel efficace au salut, il s'est engagé envers nous, en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'union avec le Christ. Cet accomplissement, elle est à travers Christ. Et je fais un petit rappel des 4 certitudes de l'Évangile. Nos 4 certitudes sur lesquelles on peut se baser constamment parce que ce qui est en Jésus-Christ. Christ est mort. Donc, si Christ est mort, moi, je suis assuré du pardon parfait, complet et éternel. Deuxièmement, Christ est ressuscité. Mais qu'est-ce que ça a l'impact dans ma vie? Qu'est-ce que je dois me rappeler de ça? Alors, si Christ est ressuscité, je suis assuré d'avoir la vie entière de Christ en moi. Sa vie est là pleinement en moi. Troisièmement, si Christ est glorifié, je suis assuré de son secours à tous les jours au travers de l'Esprit Saint. C'est ce qu'il nous a laissé lorsqu'il a été glorifié. Et en terminant, j'ai redonné les 4 éléments quand même de l'Évangile. Christ reviendra un jour. Et je suis assuré de sa présence éternelle, de voir Jésus un jour et d'être avec lui dans la gloire. Et c'est ce que l'apôtre Pierre veut ramener ici. Il veut ramener ces éléments-là en perspective. Donc, c'est les preuves de ce qu'on a à travers Christ. Les 4 facettes de la grâce de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ mettent en valeur combien Dieu s'est engagé envers nous. Si tu te rappelles plus ou tu veux te rappeler, Dieu, es-tu vraiment fidèle? Dieu, s'est-tu vraiment engagé envers moi? Bien, l'alliance, là, c'est la croix. L'alliance de Dieu, c'est la croix. C'est notre symbole à nous. C'est l'œuvre de Christ à la croix. C'est son engagement envers toi, de ce qu'il a fait dans ta vie, de ce qu'il fait en ce moment et de ce qu'il fera un jour. Je répète une dernière fois, l'engagement de Dieu envers nous, c'est la croix de Christ. Voilà la preuve que moi, je me suis engagé envers toi et ça sera éternellement. Savez-vous pourquoi il s'est engagé? Et là, je vais un pas plus loin dans la réflexion parce qu'on veut vraiment prendre le temps de déguster le texte. Pourquoi Dieu s'est engagé envers nous? Tu ne mérites rien. Je ne mérite absolument rien de Dieu. C'est le Dieu de toute grâce. Ça veut dire que je ne mérite absolument rien. Dieu s'est engagé envers toi parce qu'il y a un but ultime, c'est partager. Je veux que tu retiennes ce mot-là ce matin. Dieu s'est engagé uniquement parce que lui a décidé de partager ce qu'il a. Tu es juste un récipient. Tu es juste un bénéficiaire de sa grâce. Dieu dit, je veux partager avec toi. Mon objectif, c'est que tu goûtes pleinement ce que je te donne, mais que tu le goûtes parfaitement un jour. Et c'est ce que le texte nous dit. Pierre nous rappelle ça. Non seulement Dieu sauve l'homme de la mort éternelle, mais il veut nous faire participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre veut rappeler. Et j'ai besoin de l'entendre. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu de partage. C'est un Dieu qui donne, mais pas avec parcimonie, mais avec pleinement. Il dit pleinement un jour, tu vas tout avoir. Je vais tout te donner. Tu vas participer à ma gloire dans la communion avec Jésus-Christ. Et ça, dans Pierre, si vous relisez un Pierre, vous allez voir, Pierre en parle à 2 autres reprises. Il revient sur ce principe-là, sur l'héritage à venir. Il parle de sa propre vie, je pense au chapitre 1 et au chapitre 4. Il y a ces éléments-là qui reviennent. Ça teinte la lettre. Les chrétiens ont besoin de se rappeler cela. Participer à la gloire de Dieu et dans tout ce qui s'y rattache. Oui, c'est vrai, tu sais, le royaume de Dieu, les couronnes, le règne avec Christ, trône, héritage, mais vision, présence parfaite de Jésus-Christ. Communion parfaite avec l'auteur de notre salut, dans une sainteté, dans une pureté éternelle. C'est inimaginable. On n'est pas capable humainement de s'imaginer cela. Et je loue le Seigneur pour ceux qui nous ont devancés, qui sont déjà dans la gloire avec Christ. Des fois, je me dis, boy, il me manque. Plusieurs personnes que j'ai connues, des croyants, que je m'ennuie, dont mon beau-père.
dans la gloire de Dieu, qui goûtent ce partage-là que Dieu donne abondamment. Et vous savez, une illustration que je vais vous donner ici, les cinéastes, tu sais, Hollywood, là, en fait, c'est des voleurs, eux autres. Ils volent toujours les idées du Seigneur, les idées de Dieu. Et vous savez, ils ont pris l'image, dans leurs films, souvent, il y a l'image, le concept que j'appelle un entraîneur-sauveur, c'est très, très populaire. Des films qui sont bâtis sur l'histoire d'un instructeur qui arrive comme un sauveur dans une école, dans un stade, un gymnase, même en prison, sur une patinoire, un entraîneur de hockey, puis qui arrive à faire des exploits avec des gens qui sont absolument nuls. Vous savez le concept? Un gars arrive à une place d'une école, c'est le désordre total, c'est n'importe quoi, et lui arrive, lean on me, puis là, vous avez des idées les choristes, vous connaissez? Exemple, il y a tellement d'exemples de films qui sont sur ce principe-là. Quelqu'un qui arrive à une place et qui emmène cette gang-là de pourris à faire quelque chose d'extraordinaire, à gagner un match de malade contre les meilleurs. Vous comprenez le principe? Mais ces films ne sont qu'un faible et pâle reflet de la réalité, de l'engagement de Dieu, de ce que Dieu promet. Jésus-Christ est entré dans cette prison ténébreuse du monde pour faire de nous une équipe. Et j'avais vu un film, c'était sur le football. J'aime le football, je suis un fan de football. Et c'était des prisonniers contre les gardiens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, là, vous vous rappelez. Okay. Et moi, j'avais... Et les prisonniers ont gagné. Mais Christ est venu faire ça. Il est venu dans la prison ténébreuse de ce monde, humide, sale de ce monde. Et il est venu racheter une gang de prisonniers qui étaient tout à fait perdus. Pour faire une équipe de football gagnante dans ce monde séducteur, gagner sur Satan, le prince de ce monde, et sur les désirs aussi de la chair. Et c'est pour ça qu'on dit ce matin que par Jésus-Christ, on vient de parler de Christ, de ce que Christ a fait. Par Jésus-Christ, nous sommes sa communauté de grâce. Nous sommes dans les mains du Dieu de toute grâce qui nous a pris en charge pour nous faire triompher jusque dans la gloire éternelle. C'est ce qu'il veut nous partager. Alors ce matin, si tu es chrétien, tu es appelé à croire à son appel efficace. Lorsqu'il t'a appelé, lui avait en vue ça, le partage de sa gloire éternelle. Ça fait partie de son appel. Pas juste l'étiquette pour être sauvé, mais le partage de sa gloire éternelle. Tu vois? Et si tu ne connais pas Christ ce matin, eh bien, Dieu ne t'a pas laissé dans le néant. Dieu ne t'a pas laissé seul, mon ami. Dieu veut et peut te prendre en charge à travers son Fils Jésus-Christ. Mais la prise en charge de Dieu se fait seulement et uniquement à travers Jésus. Et la Bible dit que celui qui met sa confiance en lui, qui se détourne du péché, qui arrête de vivre premier dans sa vie et qui choisit Christ comme étant le premier sur sa vie, la Bible a dit qu'il y a cette espérance-là de la gloire à venir, du pardon éternel. Tu as cette opportunité-là ce matin de répondre au Seigneur, tout simplement. De dire, oui Seigneur, j'étais chrétien, je suis non chrétien, c'est la même offre de Dieu. L'offre de la gloire. Finalement, nous avançons dans le texte pour découvrir comment Dieu a pris en charge nos vies pour nous aider à tenir jusqu'au bout. Et ce que je veux qu'on regarde, troisièmement, c'est que sa prise en charge se manifeste par l'expression de sa grâce à tous les jours. Et c'est ce que le texte promet, c'est ce que Pierre nous dit. Il dit premièrement, après avoir souffert un peu de temps, il va y avoir un temps de souffrance, et c'est vrai. C'est des souffrances temporaires, c'est non éternel. Mais si je compare la souffrance du temps présent jusqu'à la gloire éternelle, Paul reprend ça aussi, ce principe-là. C'est rien. C'est rien. Mais pour traverser les souffrances, on a besoin d'espérance. Des souffrances qui deviennent des opportunités de vivre ce que nous ne pouvons pas vivre lorsque nous vivons dans la ouate. Quand tu vis dans ouate, ça ne transforme pas fort parce que tu t'endors. Comprenez? Alors, le Seigneur, il profite de ces moments-là de souffrance pour faire une œuvre de grâce dans nos vies. Et il nous promet d'agir. Il dit, je vais agir. Je veux que tu regardes là-bas, là. Bon, n'oublie pas l'ennemi, je veux que tu regardes là-bas, mais je promets d'agir, parce que je t'ai pris en charge. Et Pierre dit ceci à son Église, qui est persécutée, que Dieu nous promet d'agir en nous accordant sa grâce jour après jour, en nous perfectionnant,
en nous affermissant, en nous fortifiant et en nous rendant inébranlables. Juste un survol très rapide de ces 4 expressions-là. Dieu promet d'agir en nous perfectionnant. Rappelez-vous les chips, ça existe encore? Humpty Dumpty? Vous connaissez l'histoire d'Humpty Dumpty? Humpty Dumpty, c'est un œuf avec des petits bras, des petites jambes, il est coloré. Il est assis sur un mur, qu'est-ce qui arrive? Il tombe en bas, puis l'histoire finit. Il casse en 1000 miettes, puis il termine. L'histoire est finie. C'est vrai, c'est ça l'histoire. Je n'ai jamais compris cette histoire-là. Mais je sais une chose, c'est quand Jésus-Christ, et c'est le sens du texte, le sens du premier mot plutôt qu'on vient de voir, perfectionner. Dieu va nous perfectionner. Le sens ici, c'est de rénover, de rétablir, de former. Hein, comme un navire de guerre qui revient, qui est bombardé, qui était magané, et qui a combattu et qui doit rentrer au port pour être réparé, pour enlever ce qui est pourri, ce qui est tout croche, ce qui est brisé, et remplacé par des matériaux et la propriété nécessaires pour affronter les pires tornades dans ce monde. Dieu fait ça. Et je promets de te rénover, comme un bateau de guerre. Deuxièmement, ça va jusque-là? Ça roule un peu le matin, là, je suis désolé. Dieu promet d'agir maintenant, il va nous affermir. Vous savez, je suis parent encore d'un ado. Et souvent, plusieurs parents sont découragés par la mollasse de leurs ados. Encore un petit peu. Là, je lutte, c'est mon 5e. Là. Je suis écœuré. Je suis usé au 5e. Je ne cacherai pas. Mais je l'aime. Vous me comprenez, les parents? Mais je l'aime. Comment ça va? Bof. Je sais pas. Ça me dérange pas. Ouais. Je suis obligé. Pas sûr des réponses. Je suis plus sûr des réponses. Mais je ne m'habitue pas, hein, ces réponses-là. Mais tu sais, la fermeté. La fermeté. Ah, mon ami, tu as le goût de mettre du plomb, quelque chose en quelque part, donner de la vigueur à un corps d'homme. On vit ça un peu comme parents, tu sais, ça c'est des sentiments très humains. Mais l'idée ici dans le texte, c'est ce même désir-là que nous, des fois, on a avec nos ados, qui, attention, on peut glisser sur les peaux de banane, mais Dieu a ce désir-là. Il dit, moi, je promets de t'affermir, de te faire tenir en place comme un arbre, de nous rendre capables d'être enracinés, fondés en lui, Colossiens 2, versets 6 et 7. Tu dis, moi, je m'engage à faire ça. Je te promets de faire ça. Moi, je veux le faire. Même plus que toi comme parent. Toi, tu veux faire ça, tu essaies, mais tu t'y prends mal des fois, comme parent. On s'y prend mal. Dieu dit ça. Dieu promet aussi d'agir et il dit qu'il va nous fortifier. Alors, c'est tous des mots avec des nuances intéressantes. Ici, c'est le sens de rendre fort, de donner du muscle, de nous donner toute la puissance dont on a besoin. Et l'image que j'utilise chez nous, les jeunes adultes, ça s'entraîne, ça prend des protéines, ça veut du poulet, vous connaissez ça, vous avez vu ça vous aussi chez vous? Alors nous, c'est des pots là, de protéines, puis ils ont envahi ma cuisine avec ça. Et non, je ricane, mais on a laissé de l'espace. Il y a un gym en bas, voulez-vous nous entraîner? Là? Il y a un gym en bas complet. Et chez nous, ils ont besoin d'un spotter. Là, je vous apprends quelque chose. Quand tu t'entraînes, tu fais du bench. Alors, tu pousses, il y en a qui poussent, mais là, si tu as 200 livres que tu pousses, puis que tu n'y arrives pas, puis ça te retombe dans la gorge, tu as besoin de quelqu'un qui est en l'air, c'est un spotter, qui aide à ne pas te faire écraser. Là. Et vous savez, l'image n'est pas meilleure, je cherchais une meilleure image que ça, mais ce qui est le fun, c'est comme croyant, notre spotter, c'est Jésus. Et Jésus prend ce poids-là. Jésus, il va te rendre fort, mais lui, il est là, il force avec toi. Et pour te développer. Il est là pour toi, pour te rendre fort. Et cette force divine nous vient lorsque l'on est participant de l'œuvre active de Dieu sur terre. Je vais répéter ça. Je n'ai pas beaucoup insisté aujourd'hui là-dessus, mais si je suis dans la ouate, ben, je n'ai pas besoin de m'entraîner. Je suis dans la ouate, je suis bien. Mais quand je suis au combat, puis que je prêche l'Évangile, je vais être un chrétien contagieux, là, c'est tough. C'est là que les souffrances arrivent. Et Christ promet d'être là, d'agir, de donner la force lorsque je suis au combat. Si tu n'es pas au combat, ce n'est pas en train de dire que Dieu ne va pas te fortifier, mais c'est particulièrement quand tu es au combat, lorsque tu es engagé pour l'Évangile.
Dernière expression ce matin, Dieu promet d'agir. Il nous rendra inébranlables. On pourrait traduire ceci, on ne pourrait plus vous faire tomber. On ne pourrait plus vous faire tomber. L'idée, c'est d'être ancré solidement, d'être résolu. C'est vraiment le sens. D'être ferme dans ses projets, déterminé, hardi. Vous savez, c'est comme un peu j'aime beaucoup les cavaliers mongols, vous connaissez, si vous avez déjà vu ça, sont capables d'être en cheval et en même temps, les deux pieds sur les étriers, puis en même temps prendre et tirer des flèches. J'ai de la misère à me tenir sur un cheval. Mais eux, ils étaient capables de faire ça. Essayez ça un jour. Ceux qui font déjà du cheval, là, lâche la bride puis essaie de tirer une flèche en même temps. Et c'est un peu l'idée quand même ici d'être résolu, d'être capable à faire face, d'être solide, d'être bien établi. Dieu promet de rendre inébranlable. Alors ce matin, on a passé au travers du texte. On prêche ici par exposition, c'est volontaire, prédication textuelle. On prend le texte, on passe au travers, on cherche à faire des applications pour notre propre vie, dans la vie quotidienne d'aujourd'hui. Et ce matin, on a vu que par Jésus-Christ, on est sa communauté de grâce. Réalisez-vous ça. On est sa communauté de grâce. On est dans la main du Dieu de toute grâce qui nous a pris en charge jusque dans la gloire éternelle. Et je vous dis quelque chose, je fais beaucoup de coaching, je m'occupe du coaching à Sambec, puis j'ai réalisé que, il y a des derniers mois, que les jeunes, je parle au pasteur ici, là, non, pas gros, mais l'idée c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans la vingtaine qui attendent juste une chose, d'être pris en charge, pour être coachés, d'être accompagnés, d'être formés et d'être déployés. La nouvelle génération attend et attend qu'on les prenne en charge. Mais Dieu, lui, l'a déjà fait envers chacun de nous. Tu n'as pas à attendre que quelqu'un te prenne en charge, parce que Dieu l'a fait, l'a déjà fait à travers Christ. Alors ce matin, si je te repose la même question, est-ce que tu peux te passer de la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux te passer de la grâce de Dieu quand tu souffres? Est-ce que tu peux te passer de la grâce de Dieu quand tu souffres pour l'Évangile? Non. Non. L'Église de Jésus-Christ, personne ici-bas sur terre ne peut se passer du Dieu de toute grâce et des expressions de sa grâce. Alors ce matin, lorsqu'on souffre, on peut demeurer attaché à la véritable grâce de Dieu, malgré les troubles constants, et on peut résister au diable avec une foi ferme. On peut lui résister lorsqu'on demeure attaché à la grâce. Sinon, il rugit et il vient dévorer. Verset 11, on peut lire ça quasiment ensemble. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble. Père éternel, c'est un texte qui m'est cher parce que ça me rappelle tellement, Seigneur, tellement de vérité sur toi, sur ce monde, Seigneur, sur les persécutions, les réalités quotidiennes. Ma prière, Seigneur, pour chacun de nous, c'est que tu nous fasses grâce pour se rappeler ce matin de ces éléments-là, d'avoir des vies transformées, Seigneur, d'embrasser la cause de l'Évangile, d'embrasser la grâce qui va avec ta présence, Seigneur, ta puissance qui s'accomplit. Père Céleste, je te prie pour l'Église de Saint-Liboire d'affermir, Seigneur, cette Église, de continuer à l'emmener à rayonner dans toute sa région pour ta gloire. Bénis aussi le processus, Seigneur, avec vitalité. Je suis content, Seigneur, puis j'ai hâte au 21 novembre de vivre ce moment-là. Seigneur, on était serviteurs, tu nous as appelés, tu nous as rachetés à un grand prix. Et Seigneur, tu veux aussi nous unir ensemble pour justement apporter l'Évangile dans toute cette région. Merci, Père, pour ce matin. Merci pour les temps de partage qui vont suivre. Seigneur, consolide, je t'en prie, ta parole dans nos cœurs. Amen.